Sur ce cercueil, nous avons mis le nom des différents centres qui ont été fermés par la direction d'Aventis, dans un premier temps avec le site de Romainville, puis Sanofi qui a fermé, après l'avoir vendu, le site de Porcheville, le site de Labège, le site d'Evry, le site de Roueil, le site de Bagneux, le site de Toulouse qui a été vendu, et une grande partie des salariés ont été envoyés également pour travailler sur les médicaments anti-infectieux absolument indispensables face aux pandémies, tout ce qui est antibiotiques. Ils ont été envoyés à Marcy, où d'autres collègues de Montpellier et de Vitry les ont rejoints. Et 3 ans après être arrivés à Lyon, où ils devaient travailler en osmose normalement avec nos collègues des vaccins, Sanofi a cédé cette activité anti-infectieuse absolument indispensable en termes de santé publique. Dernier site, c'est celui d'Alfortville qui a fermé en 2020 avec des collègues qui ont été mutés, par exemple à Chili. Et la dernière annonce, c'est celle de cette année, où ils veulent à nouveau supprimer 400 emplois. Donc il y en a déjà eu plus de 3000 supprimés, plus de 8 sites fermés, enfin 8 sites fermés. Et là, avec ce nouveau plan, on tomberait sous la barre des 3000 emplois directs Sanofi. Et n'oublions pas les centaines, voire les milliers d'emplois indirects qui sont supprimés par cette entreprise. Et en plus, ce que la direction veut, c'est fermer cette dessous là. Elle veut fermer le site de Strasbourg, qui est un site qui comprend une 60aine de collègues qui travaillent dans des axes thérapeutiques qui sont fondamentaux. Le coût de fonctionnement du site de Strasbourg, c'est 18 millions d'euros. 18 millions d'euros à rapprocher aux 12 milliards de résultats nets consolidés réalisés par le groupe cette année. Alors oui, c'est inacceptable. La pandémie a été une aubaine pour nos patrons. Sanofi a vu son chiffre d'affaires s'envoler. Cela n'a pas fait reculer cette machine à faire du profit sur des projets de réorganisation, de suppression de postes et de sites. La perspective d'un vaccin et surtout de profit que Sanofi en attend a fait tomber de nouvelles tâches sur les salariés. Même si quelques dizaines d'embauches très insuffisantes ont été effectuées. En revanche, crise ou pas, les dividendes versés aux actionnaires sont toujours versés et les salaires sont toujours quasiment bloqués. Je viens vous apporter le soutien du personnel soignant parce que nous avons besoin aujourd'hui de vaccins. Et de vaccins en masse, et ça passe par la revendication qu'on a en commun, c'est-à-dire la licence d'office, plus de brevets, et la réquisition des entreprises. Parce que l'opération de communication du gouvernement ce dernier week-end est particulièrement scandaleuse. En fait, il y avait quelques stocks de vaccins qui n'avaient pas été utilisés, donc on a fait une grande opération de communication, mais dès lundi, nous avons fermé les centres de vaccination parce qu'il n'y avait plus de doses. Or, même si le vaccin n'est pas l'arme absolue, c'est sûrement beaucoup plus efficace que le confinement. Vous savez, on a le recul aujourd'hui. Les seuls confinements efficaces, c'est la méthode chinoise. Il ne faut pas qu'il y ait trop de cas. Là, le virus circule beaucoup chez nous, donc c'est pas possible d'appliquer cette même méthode. Et puis en termes de tolérance par la population, il peut y avoir des petits soucis. Ou alors être une île comme la Nouvelle-Zélande. Mais aujourd'hui, nous expliquer qu'on va gagner contre le virus en imposant le couvre-feu à 18 h et le week-end, c'est de la foutaise. La question aujourd'hui, c'est d'avoir
une production massive de vaccins aujourd'hui et pour les années qui viennent. Parce que ce virus, il va continuer à circuler. Vous savez, on a déjà eu des épidémies du même type. Il y a eu la grippe russe en 1890 et la grippe espagnole. Ça dure 3 à 4 ans avant que le virus se stabilise. Donc nous avons besoin de vaccins aujourd'hui et demain. Et donc, il est particulièrement inadmissible que la France aujourd'hui, ce sont les chiffres de ce matin, nous avons vacciné avec une dose 6,5% de la population en France. Le Maroc est à 12%. La Serbie est à 17%. Les États-Unis à 18% et la Grande-Bretagne à presque 40%. Donc il y a un véritable problème politique. C'est-à-dire qui dirige aujourd'hui? Ce sont les patrons des laboratoires de l'industrie pharmaceutique qui a imposé à l'Europe des contrats qui aujourd'hui ne nous permettent pas d'avoir les livraisons en nombre suffisant des vaccins. Et puis aussi le problème du vaccin, c'est que ça ne sert à rien de vacciner que les pays riches. Si on ne vaccine pas l'ensemble de la population mondiale, donc ça veut dire effectivement que le problème, c'est pas que Pfizer augmente de 40% son chiffre d'affaires ou que Moderna fasse un chiffre d'affaires pour l'année de 18 milliards d'euros avec une rentabilité de 30%. C'est qu'on puisse produire en masse au meilleur coût le maximum de vaccins. Parce que quelle que soit la hauteur du mur, comme ça existe dans certains pays, comme en Israël, où on vaccine d'un côté du mur et pas de l'autre côté, ben le vaccin, le virus, il ne connaît pas les murs. Et surtout si on le laisse circuler, eh bien, il y aura l'émergence de variants, ce qui va compliquer la donne. Donc j'insiste, le personnel de santé aujourd'hui, pour s'en sortir, ce qu'il réclame, oui, c'est des moyens, qu'on ait plus de lits de réanimation, mais surtout qu'on puisse vacciner en masse, parce que quel que soit ce qu'on a pu lire sur les vaccins, les pays qui ont vacciné massivement aujourd'hui, eh bien, ils voient une régression des cas graves, en particulier chez les personnes âgées, et leurs hôpitaux sont soulagés. Et cette pandémie, on la voyait venir, et le vaccin, on voyait bien qu'il devait avoir sa place dans notre pays. Pour autant, les suppressions d'emplois à Sanofi, les suppressions de sites, l'ensemble de la politique industrielle de notre pays et au niveau européen, car ce n'est pas qu'un problème français, c'est un problème national et un problème européen, pour ne pas dire un problème mondial. Nous avons aujourd'hui effectivement l'impossibilité d'une boîte comme Sanofi de nous faire un vaccin. C'est inadmissible. Sanofi, avant tout, c'est une multinationale. Une multinationale qui est implantée dans le monde entier, qui a des capitaux qui viennent du monde entier. Elle n'a de français que le fait d'avoir son siège social en France. Son implantation historique, c'était effectivement, il y a 10, 15, 20, 30 ans, beaucoup la France. Beaucoup d'usines de production, de centres de recherche. Mais Sanofi, dans une volonté de se mettre au niveau des autres multinationales, tout ce qu'elle avait en France, elle n'a de cesse depuis 20 ans que de le détruire. La France est sans doute le pays qui a payé le plus lourd tribut en termes de restructuration, fermeture d'usines, fermeture de sites de production, fermeture de centres de recherche, de suppression de postes. Voilà. Donc Sanofi, mettez-vous bien en tête, c'est pas le champion tricolore, c'est une multinationale comme les autres. Une multinationale qui n'a que comme but avéré que de faire du profit. À l'heure actuelle, Sanofi, ils sont sous le feu des médias parce que ils sont victimes d'un triptyque qui est de dire 4 milliards de dividendes versés aux actionnaires, 400 suppressions de postes de chercheurs et l'impossibilité de sortir un vaccin. Alors nous, en interne, on va nous dire ce raisonnement est trop simpliste. Non, il n'est pas simpliste, il est simple, parce qu'il reflète tout simplement la vérité. Voilà, alors maintenant Sanofi sont merdés, parce qu'ils sont sous le feu des projecteurs, ils sont sous le feu médiatique, mais c'est la vérité. Parce qu'une multinationale du médicament, sa volonté, sa raison d'être, c'est pas de trouver des solutions pour soigner les gens, c'est pas de trouver des médicaments qui sauvent des vies. Sa véritable raison d'être, c'est de générer du profit. Et du profit, pour en générer, tout est bon. Même une pandémie, surtout une pandémie. Parce que même quand on ne trouve pas le vaccin, comme Sanofi, on est capable de voir son chiffre d'affaires d'augmenter de 40%, uniquement en vendant des médicaments qui existent à l'heure actuelle et qui servent à l'accompagnement des malades du Covid, notamment les corticos, etc. Quand on est une Big Pharma, on va se faire beaucoup d'argent quand on a par exemple trouvé un traitement, quand on a trouvé un vaccin, simplement en le commercialisant. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la mise au point de ce vaccin, les fonds qui ont servi à mettre au point ce vaccin, ils ne viennent pas uniquement des Big Pharma. Seulement 30% des grands laboratoires pharmaceutiques,
30% de la somme qui a été injectée dans la recherche, la mise au point du vaccin vient de l'industrie pharmaceutique. 70% vient de subventions des États. N'empêche que les bénéfices à la fin de commercialisation de ce vaccin, c'est pas les États, c'est pas les populations qui vont le retrouver. C'est bien les acteurs privés que sont ces grandes multinationales du médicament. Sanofi, c'est un exemple terrible, terrifiant des gâchis et du fait que tout revient dans la poche des actionnaires. 4 milliards de dividendes chaque année versés aux actionnaires, un plan de restructuration, c'est comme ça que ça s'appelle, mais en réalité ce sont des suppressions d'emplois, 1700 suppressions d'emplois, dont 1000 en France, et plus de 400 chercheurs, 420 chercheurs, alors que la recherche, eh bien, elle est alimentée par les fonds publics. Ça a été dit, ça a été dénoncé, donc à mon tour de le faire. Et c'est notamment particulièrement choquant parce qu'on est en pleine période de pandémie, qu'il est nécessaire de développer des traitements, qu'il est nécessaire de développer des vaccins, et qu'on ne va pas nous faire croire que si Sanofi n'a pas pu développer le sien, eh bien c'est comme ça par un mauvais hasard. C'est pas un hasard, c'est une mauvaise politique. Une politique qui licencie, une politique qui s'en fiche pas mal du savoir-faire des salariés, et une politique qui fait que ce sont les grands groupes qui s'en mettent plein les poches. Eh bien de cette politique-là, on n'en veut pas. Il est possible, vraiment, aujourd'hui, que Sanofi arrête avec cette politique-là. Et pour ça, il faut se servir de leviers qui existent. Il faut arrêter avec les brevets qui font finalement, eh bien, les innovations, les inventions sur les vaccins et sur autre chose, elles sont kidnappées par les grands groupes et elles ne sont pas pour le peuple. Eh bien ça, c'est possible aujourd'hui d'arrêter ça, de reprendre les brevets avec ce qu'on appelle la licence d'office. Et ça existe dans la loi. Donc qu'on ne nous dise pas, mais non, c'est pas possible, etc. C'est simplement parce que le gouvernement français ne veut pas s'en servir. Et puis qu'on arrête de nous dire que finalement, il n'y a pas les capacités industrielles pour faire en sorte qu'il y ait des vaccins suffisamment. Parce qu'on nous l'a fait, il n'y avait pas suffisamment de masques, il n'y avait pas suffisamment de tests, et puis maintenant, il n'y a pas suffisamment de vaccins. Il faut attendre, il faut patienter. Mais qu'est-ce qu'on attend ? C'est ce système capitaliste qui a démantelé l'industrie en France et en Europe, parce que c'est la même politique au niveau mondial. Et donc, qu'est-ce qu'on attend pour effectivement réquisitionner? Et que nous nous disent pas que ça n'est pas possible. Nous, on le sait en tant que parlementaires, parce que en période d'urgence sanitaire, le Premier ministre s'est donné le droit de pouvoir réquisitionner les biens. Et bien qu'on réquisitionne les grands labos et qu'on puisse produire les vaccins en nombre suffisant. 0 vaccin produit en France cet hiver, 0 vaccin produit en France ce printemps. Et néanmoins, la ministre a tenu à saluer l'exploit, je la cite, l'exploit de Sanofi. Elle a dit voilà, peut-être qu'à terme, ils vont produire 3 vaccins de Pfizer, je ne sais plus trop qui différents, et donc ça va être un exploit. Vous imaginez, les gars, ils suppriment la moitié de leurs chercheurs en 10 ans, ils distribuent quasiment 100% de leurs bénéfices aux actionnaires, ils ne sont pas foutus de produire un vaccin pour notre pays, ils vont continuer à encore supprimer un centre de recherche cette année, et néanmoins, la ministre salue l'exploit de Sanofi. Il y a aussi un problème dans notre État, et c'est bien d'être ici devant Bercy, parce qu'il y a une confusion permanente de l'intérêt général et de l'intérêt privé. On est encore en France avec une idée de l'État bienveillant, de l'État qui œuvre pour l'intérêt général. Mais c'est fini tout ça. Ce qu'on voit, c'est un État qui est incapable d'obliger des entreprises qu'il dit nationales, alors qu'en fait elles sont multinationales, à produire ce dont les Françaises et les Français ont besoin sur notre territoire. Ils sont incapables de le faire parce qu'ils ne veulent pas le faire, parce qu'ils n'ont pas cette vision-là de l'économie, de dire à un moment donné, on met nos capacités de production au service des besoins des gens. Ils ne veulent pas parce que ça nuit à la rentabilité de l'entreprise, parce que c'est l'utilité contre la rentabilité. Et l'utilité, c'est pas leur problème. Alors François Ruffin disait, il faut directement qu'elle soit payée par Sanofi. Mais en fait, c'est aussi ces problèmes d'aller-retour entre les hauts fonctionnaires, et d'ailleurs les anciens hauts fonctionnaires qui sont maintenant ministres, parce que tout ça c'est la technocratie, de faire un poste à l'État, un poste dans les entreprises, un poste à l'État, un poste dans les entreprises.
C'est cette grande confusion entre intérêt général et intérêt privé avec laquelle il faut qu'on arrête. C'est extrêmement important qu'on reprenne la main. Dire qu'ici, aujourd'hui, on veut un pôle public du médicament, reprendre la main sur le secteur de la santé, ça fait partie de cette grande démarche. C'est une honte, un assassinat. Levez les brevets immédiats, réquisition des entreprises.